Voilà, alors aujourd'hui la CGT, effectivement, c'est la 17e année consécutive qu'elle appelle les travailleurs privés d'emploi et précaires à se mobiliser contre le chômage et la précarité. C'est aussi un rappel à tous les travailleurs privés d'emploi que quand on se mobilise avec la CGT, on peut gagner des droits. Parce qu'il y a 17 ans, les chômeurs en France, on a gagné la prime de Noël, donc une prime qui était l'équivalent de 500 € pour tous les travailleurs privés d'emploi. Voilà, donc c'est déjà un rappel historique qu'il faut se mobiliser et que lorsqu'on est unis et déterminés, on peut conquérir de nouveaux droits. Là aujourd'hui, en France, seulement 20% des chômeurs sont indemnisés et 50% des allocations, elles sont inférieures à 950 €, donc en dessous du seuil de pauvreté. Et le gouvernement, au lieu de répondre à cette urgence sociale-là, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris 2 décrets. Un premier qui est rentré en application le 1er novembre et qui va éjecter 750 000 travailleurs privés d'emploi de toute indemnisation chômage. Et un autre décret qui va rentrer en application le 1er avril et qui va impacter l'indemnisation des travailleurs privés d'emploi. Elle va baisser de 30 à 50%. Voilà, donc au lieu de répondre à l'urgence sociale, le gouvernement aujourd'hui, il vole 6 milliards d'euros de droits aux chômeurs sur 3 ans. Donc nous, la CGT, bien évidemment, on trouve ça scandaleux, c'est assassin. Déjà 14 000 travailleurs privés d'emploi meurent du chômage tous les années. On appelle à une réponse à l'urgence sociale, une revalorisation immédiate de 10 € par jour et par chômeur de toute leur allocation, une prime de Noël de 500 € pour tous les privés d'emploi et que 100% des chômeurs soient indemnisés. Vous savez, en 1995, il y a eu un grand mouvement contre la réforme des retraites que voulait mettre en place Juppé. Et Alain Juppé, à l'époque, avait dit « Je suis droit dans mes bottes, j'irai au bout de la réforme ». Et puis après 3 semaines de grève, Alain Juppé il a dû enlever ses bottes et répondre au mouvement social et annuler sa réforme. Voilà, donc aujourd'hui, si les travailleurs s'unissent et rentrent majoritairement dans l'action et dans la grève, le gouvernement sera bien obligé de reculer et de mettre en place une autre réforme. Parce qu'il y a une autre réforme aujourd'hui sur les retraites, sur l'assurance chômage à mettre en place. Vous savez, il y a 500 000 retraités qui aujourd'hui survivent avec le minimum vieillesse qui est de 868 € par mois. Voilà, aujourd'hui c'est cette réforme, il faut une réforme des retraites, une réforme des retraites qui répondent à cette urgence sociale-là, à cette réalité, et pas à un régime des retraites par points qui va baisser l'ensemble des pensions de retraite de 30, 40, 50%. Oui, tout à fait. Vous savez, dans les années 70, on nous a dit que la lutte contre le chômage, il fallait mettre en place des réformes de flexibilité de l'emploi. Donc l'explosion des CDD et puis ensuite de l'intérim. Aujourd'hui, 87% des embauches, elles se font sous contrat précaire. Et sur ces 87% d'embauches-là, 80% ont une durée qui est inférieure à 1 mois. Donc effectivement, on assiste à l'explosion de la précarité. Et cette précarité, le chômage, il permet au patronat de faire quoi? De faire pression sur les salariés dans les entreprises, du chantage à l'emploi. Pour prendre qu'un exemple, il y a une réforme qui est passée par le gouvernement et qui met en place les ruptures conventionnelles collectives. Les ruptures conventionnelles collectives, elles permettent aux patrons de faire des plans sociaux pour raisons économiques, sans passer par le tribunal. C'est 2100 emplois qui ont été supprimés à PSA par ce biais-là, 700 emplois en 2018, 700 emplois qui ont été aussi supprimés à Sanofi en 2018, 3000 emplois qui ont été supprimés à Carrefour. Donc aujourd'hui, effectivement, c'est non seulement une lutte contre le chômage, contre la précarité et pour une réforme des retraites digne, mais c'est aussi stopper le gouvernement dans son agenda réactionnaire au seul profit des actionnaires et pour qu'ils répondent aux besoins sociaux des travailleurs qui sont aujourd'hui immenses. Aujourd'hui, un travailleur privé d'emploi précaire, c'est un travailleur qui enchaîne les allers-retours entre le chômage et une mission ou un petit contrat d'une durée inférieure à 1 mois, qui ne touche plus de droits, qui n'a plus de droit à l'indemnisation chômage. Voilà, aujourd'hui c'est ça la précarité en France et c'est une précarité qui est énorme, qui concerne 11 millions de travailleurs en France.